bienvenue dans ce nouveau reportage Schweppes. Nous sommes en Thaïlande, pays du Muay Thai, un art martial que beaucoup considèrent comme une religion. Ici à Hua Hin, à 200 km au sud de Bangkok, l'élite des combattants mondiaux s'entraîne avec discipline pour marquer l'histoire de leur sport. Pendant 2 semaines, nous avons suivi l'un de ces combattants, de sa préparation jusqu'au premier combat dans la Ligue majeure, la RWS. Je m'appelle Younes Boualem, j'ai 21 ans et on est actuellement à Elite Hua Hin. J'ai commencé la boxe à 18 ans, donc j'ai fait 2 ans et demi à peu près en France et 1 an et demi ici, en Thaïlande. Donc j'ai commencé dans un petit camp, vraiment petit camp, c'est-à-dire c'est une maison avec un préau et sous le préau il y a 3 sacs de frappe. Donc après j'ai changé, je suis allé à Bangkok avec ma famille qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là. Donc ils sont restés 1 mois avec moi. Je suis arrivé à Elite Bangkok, ils m'ont donné une chance, ils m'ont dit bon bah on va te tester 1 mois et on va voir ce que ça donne. Sauf que tu vas pas être à Elite Bangkok, tu vas être à Elite Hua Hin, donc là où nous sommes actuellement. Elite Fight Club Hua Hin, c'est 7000 m² d'installation au cœur de la nature thaï. C'est le lieu rêvé pour faire naître un champion. On y trouve des équipements de boxe évidemment, mais pas que. Il y a aussi une partie musculation, crossfit, une piscine, des bains froids et sauna. Tout est mis en œuvre pour s'entraîner et récupérer. Ce lieu a été imaginé par le coach de Younes et fondateur du club, Cédric Gauthier. Il nous résume le Muay Thai en quelques mots. Respect, violence, technique, physique. À ce niveau-là, le Muay Thai est un sport extrêmement exigeant et complet. Les corps sont mis à rude épreuve et pour ces athlètes, le mental doit surpasser la douleur. Les petites blessures ne peuvent pas exister. Younes, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé là? Bah ça arrive les accidents hein, malheureusement. Donc là au sparring ça a commencé à s'échauffer un petit peu. Et ce qui est normal, hein, je lui en veux pas, vous pouvez poser la question, c'est juste qu'on met plus de force, mais ça reste mon frère, etc. Donc là je vais faire on appelle ça poche de glace, crème anti-inflammatoire, etc. Et ça repartira demain. Hein. Pour moi, c'est le roi des arts martiaux. C'est le plus efficace debout, c'est le plus dur, le plus exigeant. Voilà. Younes, il est arrivé un matin avec ses parents ici. Il cherchait un camp pour s'entraîner, des gens pour s'occuper de lui. Et bon, bah, il avait l'air sympa. Et on l'a pris à l'essai. Et puis ça fait un petit moment que ça dure du coup. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'ils font ce matin les gars? Ce matin ils font des fractionnés. On est à Krao Dang, ce qu'on appelle nous la montagne des singes en fait. Et c'est une montagne très raide en fait. Ils travaillent les fractionnés. Aujourd'hui on fait une série de fractionnés. Ils vont faire combien? 3 à 5 tours ils vont faire pour justement pour augmenter leur niveau cardiaque et pour être capable d'être full power quand ils boxent. Il n'y a pas Younes, pourquoi? Il n'y a pas Younes, il lui reste un peu moins de 10 jours avant son combat. Donc ça serait un petit peu trop risqué de faire les fractionnés, surtout sur des montées, parce que ça pourrait trop le fatiguer. Et justement pour ses performances, il pourrait aller vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Donc on va dire si on a moins de 15 jours, c'est un peu trop risqué. Donc il va quand même courir aujourd'hui. Il va faire des footings lambda, mais pas en fractionné.
pronostic sur le match? Ouais. Younes KO, deuxième round. KO, deuxième round. Il y a eu un prono derrière. Deuxième round, KO. Deuxième round KO? Ouais. Ouais, si, ça se tient. Je me sens en pleine forme. Je me sens bien, je vais casser du chinois. Hein. Le Muay Thai, c'est l'art des 8 armes. 2 jambes, 2 genoux, 2 poings et 2 coudes. Pour entrer dans le temple du Muay Thai, il faut rejoindre la capitale, Bangkok. Younes a rendez-vous au Raja Damiern, le premier stade construit uniquement pour ce sport, en 1945. Depuis, les champions s'affrontent pour la mythique ceinture du stade ou bien celle de la RWS, la Ligue majeure. Avant de combattre, les athlètes doivent passer par la balance. C'est là que le cutting a toute son importance. Les combattants doivent s'affronter dans une catégorie de poids bien précise et certains doivent donc perdre du poids rapidement avant de se peser officiellement. Ils font donc une sèche ultra rapide appelée cutting et tentent de se déshydrater le plus possible. Certains ont déjà perdu plus de 10 kilos en 24 heures. Une pratique dangereuse pour le corps mais devenue courante. Younes, lui, combat en poids super coq, moins de 54 kilos, et n'a donc pas une grosse sèche à faire. Tu te sens comment là? En forme, enfin, tu te sens comment niveau forme? Fatigué parce que j'ai rien bouffé et j'ai pas bu depuis un jour. Du coup, je suis fatigué. Là. Et après la pesée, c'est petit repas? Ah bah là, dès que la pesée est finie là, ça va boire. Vu que j'ai perdu du poids, quand on perd du poids, c'est pas mon état naturel. Je veux dire, en fait, par exemple, d'habitude, je peux faire 20 pompes, 20 normales, mais là, ça se trouve, mes 20 pompes, bah, je vais me déchirer un muscle. Parce que quand on perd du poids, là, j'ai pas d'eau dans le corps. Manque d'hydratation, facilement, tu peux plus vite te blesser. J'ai pas d'énergie. Enfin, là, je suis, entre guillemets, faible. Là, si je fais un effort, même peu intensif, je peux potentiellement me blesser. Donc repose après. Rien du tout. Je me repose. Je mange, je dors et dodo. Comment tu vois d'ailleurs ton adversaire, ton prochain adversaire? Est-ce que tu as regardé un peu ce qu'il faisait? Comment tu vois les choses? Alors je le connais, je le connais de vue, de visage. Je sais qui est-ce que ce sera, mais sauf que il n'a pas de réseau Instagram. Ils ont un autre type de réseau. C'est un combattant chinois. Donc lui comme moi, je pense qu'on va se découvrir en plein combat. Ce qui va changer pour lui, c'est qu'on est sur un plus gros show, c'est à la télé. Il y a un peu toute l'ambiance autour qui va être un peu plus pas pro, parce que c'est aussi, il a déjà boxé dans ce stadium-là, mais maintenant c'est une plus grosse organisation. Donc voilà, comment est-ce qu'il va gérer son stress, mais je pense que ça va aller. Un peu stressé, etc. Il y a, comment on dit, à cause du stress, on n'est pas aussi léger qu'en entraînement. On pense plus au combat. Je pense à faire attention, à écouter ce que Victor m'a dit, c'est-à-dire commencer avec des jabs, couper la distance, essayer de couper la distance, parce qu'on a cru comprendre que mon adversaire allait faire jouer la distance. Il ne voulait pas jouer le close combat contre moi, et ensuite choisir mes coups aussi. Concentré, déterminé, Younes n'a plus le choix. Devant plus de 3500 spectateurs, il doit prouver. Il se retrouve seul face à lui-même. Le
début de match est difficile, les conseils de Victor ne suffisent pas, le stress monte et Younes ne joue pas sa boxe. Alors qu'on arrive à la fin du deuxième round, il tombe. Dans cette situation, il faut reprendre les bases. Un truc qu'il a, c'est il frappe pas au poids qu'il est. Et il sonne quoi, il arrive à me sonner alors que je fais 15 kg de plus que lui. Younes, il a le punch. Vraiment, il a de la foudre dans les poings. Pour un petit poids comme ça, et il envoie il tape vraiment fort. C'est rare hein, les punchers, les vraies personnes qui ont du punch qui, quand on voit un coup de poing, ça te met un flash blanc. Et lui, il a ce pouvoir et je pense que ça va lui servir, c'est sûr. De la foudre dans les poings, cette phrase de Cédric Gauthier résonne dans le Raja d'Amiens, remontant jusqu'aux oreilles de Younes. Le ciel s'est assombri et l'éclair, Younes Boualem, s'est mis en marche. Younes enchaîne et domine son adversaire. Son instinct de survie prend le dessus et les points parlent plus que jamais. Est-ce que ça a suffi ? Younes l'emporte par décision et signe une première victoire dans la plus prestigieuse ligue de Muay Thai, la RWS. Le parcours continue. Du coup, il fallait vraiment que je gagne ce combat pour me lancer sur la piste entre guillemets, dans mon élan. Donc, du coup, vu que j'ai gagné ce combat-là, c'est entre guillemets, ça confirme mon entrée au RWS. Sur le premier round, c'est beaucoup de stress. J'ai pas du tout fait ce que je devais faire. Je le dis clairement, j'ai pas fait ma boxe habituelle. J'ai pas appliqué ce que j'ai fait à l'entraînement, je l'ai pas appliqué ici, donc du coup ça fait que ça allait à la décision et c'est pas allé au chaos. Forcément on est très content parce que on savait que c'était la première grosse échéance de Younes. Donc en gros il a réussi le test. Après voilà, il n'y a pas tout qui a été parfait, il n'a pas forcément réussi à suivre le game plan, on va dire à 100%, parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'enjeux, mais on va dire qu'il a gagné. Donc la chose la plus importante, c'est d'avoir gagné. Donc bravo à Younes. Tu vas voir ta famille là ce soir au téléphone? Oh oui, au téléphone sûr. Je vais les appeler de son. Je pense que toute ma famille m'a regardé en live, du coup ils savent le résultat. Ils sont contents. À mon avis, ils m'ont déjà envoyé des messages, etc. Je n'ai pas encore regardé. Et ouais, je vais les appeler. Je vais leur dire 11e victoire consécutive. Depuis notre tournage en juin dernier, Younes Boualem continue de s'entraîner dur et enchaîne les combats. Il a signé une seconde victoire en RWS et 2 défaites dans d'autres ligues. Il a donc 12 victoires et 2 défaites à son actif. Un palmarès qui fait de lui un jeune espoir français du Muay Thai pour qui tout est à construire. Un point c'est tout.